Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une story time qui va faire partie de la playlist à cœur ouvert que j'ai démarré il y a un petit moment maintenant, que j'avais mis sur pause avec mon Otits. Et là, aujourd'hui, je vais vous raconter mon apprentissage foireux que j'ai fait dans un fleuriste il y a à peu près un an de ça, plus ou moins. Donc je vous mets le générique et on est parti tout de suite. Deux petits trucs avant de commencer la vidéo. Si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça prend littéralement 2 secondes et ça m'aide énormément. Alors du coup, pour commencer, il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à trouver un apprentissage. J'ai commencé mes recherches vers le mois de mars-avril et j'ai trouvé mon contrat courant le mois de juin. J'ai fait tous les fleuristes du coin, même j'ai été plus de 25 km de chez moi pour essayer de trouver un magasin qui veut bien m'accueillir. Et je vous avoue que ça a été pas mal compliqué, mais du coup, j'ai fini par trouver. Du coup, j'ai commencé là-bas le 1er juillet, si je dis pas de bêtises. Franchement, ça avait bien commencé. J'avais aucune idée de ce qui allait arriver, plus ou moins. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses là-bas qui me servent encore aujourd'hui parce que du coup, quand j'ai un bouquet à offrir ou une composition à faire, je fais tout moi-même. Je vais vous mettre plusieurs petites photos pour que vous voyez un peu ce que je fais. En fait, moi du coup, j'ai commencé donc un CAP fleuriste. C'est en 2 ans. Et à savoir qu'il y avait une fille qui était là, qui était aussi en CAP, mais elle, ça faisait déjà 1 an qu'elle était là. Dans cette boutique-là, le patron avait 2 enseignes, donc il y en avait une dans une grande ville et une autre dans une plus petite ville 10-15 minutes, sachant que moi j'habite vraiment en plein milieu des deux. Donc en fait j'ai le même temps pour aller à une boutique que pour aller à l'autre. Donc en fait quand ils avaient besoin de quelqu'un à l'autre boutique, j'y allais parce que franchement je mettais le même temps à aller aux deux, donc moi j'y voyais pas d'inconvénient en fait. La seule chose que je pourrais dire qui changeait entre les deux boutiques, c'est la mentalité des vendeuses qui étaient là. Dans la grande ville, c'était plus du chacun pour soi. Et dans la petite ville à côté, elles étaient plus là, c'était pas familial, mais c'était plus convivial, on va dire. Donc en fait, vous allez travailler et vous étiez heureux de venir travailler vraiment. Du coup, mes collègues qui bossaient dans le magasin de la petite ville m'ont souvent dit que je faisais un meilleur travail que l'apprenti qui était là déjà depuis 1 an. Parce qu'en fait, moi, j'apprends très vite. Quand je fais les choses, quand on m'apprend quelque chose et que je les fais en même temps, j'arrive très facilement à les assimiler ultra rapidement. Donc en fait, j'arrivais facilement à faire déjà des compos, pas de ouf parce que j'avais pas forcément un grand niveau, mais c'était déjà des choses pas mal pour quelqu'un qui a fait 1 mois d'apprentissage en fleuriste quoi. Donc quand elle me disait ça, moi je relevais pas parce que j'ai pas forcément envie de descendre l'autre personne, notre fille, parce que moi je pars du principe que chacun apprend à sa vitesse. Et c'est tout, si un CAP c'est en 2 ans, la fille a 2 ans pour apprendre toutes les choses. Donc entre nous ça va quoi. Moi si j'apprends plus vite, tant mieux pour moi quoi, je saurais faire plus de choses. Donc c'est tout, je laissais passer. Et en fait, faut savoir aussi que là-bas, quand du coup je travaillais là-bas, il y avait une personne qui était beaucoup en arrêt maladie pour des soucis de santé. Donc en fait, quand il y avait personne au magasin, que les autres étaient en repos, etc. Moi, on m'appelait souvent pour me demander si ça me dérangeait d'y aller. Sachant que j'avais même pas encore fait 1 mois d'apprentissage, donc normalement, aux yeux de la loi, j'ai pas le droit de rester toute seule dans le magasin. Sauf qu'ils m'ont demandé, donc forcément, je vais pas les mettre dans la mouise et j'ai accepté. Bon, bien sûr, j'avais toujours le contact de quelqu'un au cas où il se passe quelque chose, bien entendu. Mais pour vous dire que j'ai accepté ça peut-être 3 ou 4 fois en fait. Après, toutes mes heures ont été payées, donc là, j'y voyais pas d'inconvénient en fait. Moi, j'allais bosser, je leur rendais service et moi, j'étais payée, donc moi, ça me dérange pas. Sauf qu'il est venu un jour où on m'a demandé du coup d'y aller une après-midi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Sauf que cet après-midi-là, j'avais un rendez-vous médical qui était pris déjà depuis pas mal de temps. Donc j'ai dit non, je suis désolée, mais là pour le coup cette fois-ci je peux pas venir, mais vraiment pas du tout parce que mon rendez-vous est déjà pris depuis 6 mois. Donc c'est pas possible. Et depuis ce jour-là, je vous jure que ça a été la descente, mais alors la descente aux enfers instantanée. Et ça a commencé 2-3 jours après, parce que du coup le patron était parti en vacances, donc ça a commencé en fait plus ou moins quand il est revenu.
Il y a un jour, en fait, pour aller, on a pris l'autoroute, parce que du coup, comme mon chéri travaille pas loin, il me déposait et ensuite lui allait bosser. Donc en fait, on a pris l'autoroute et ce jour-là, il y a eu un gros accident sur l'autoroute. Donc forcément, on était bloqués, mais ça avançait quand même, donc j'allais pas avoir énormément de retard. Donc j'envoie un message à ma collègue, enfin ma tutrice d'apprentissage, et je lui envoie un message comme quoi j'allais être 5-10 minutes en retard parce qu'il y avait un accident sur l'autoroute et que je pouvais pas sortir, sinon ça allait rallonger, j'allais mettre une demi-heure à venir. J'avais pas de réponse, donc je dis bon tant pis, parce que sur le planning, elle était censée travailler aujourd'hui, enfin ce jour-là. Et en fait, du coup, le planning avait changé, j'étais pas au courant, donc elle travaillait pas. Du coup, ce jour-là, je commençais à 8h30, ouais, 8h30, à savoir qu'on arrive toujours plus ou moins 10 minutes à l'avance pour ouvrir le magasin, sortir les fleurs, etc. Donc de base, j'arrive à chaque fois à 8h20, sauf que là, du coup, je suis arrivée à 8h28. Donc 8 minutes de retard avec le bouchon, donc moi j'y pouvais rien. En fait, le patron était là avec du coup la responsable et il m'a incendié de me dire ouais, c'est à cette heure-ci que t'arrives, on a toujours dit qu'il fallait arriver avant pour ouvrir le magasin, etc. Et là, je vous parle pas vraiment, enfin je vous prends pas l'intonation qu'il a prise parce que sinon je vous gueulerais dessus littéralement. Du coup, moi, je dis rien. Je lui explique que du coup, on avait un bouchon sur l'autoroute, que j'ai envoyé un message à, on va l'appeler comment, Léa. Donc, je lui dis que j'ai envoyé un message à Léa pour prévenir que j'étais absent, enfin que j'allais arriver en retard, et que du coup, elle a pas dû voir mon message ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'il me dit que non, elle travaille pas aujourd'hui, le planning a changé. Je fais excusez-moi parce que moi, sur le planning que j'ai sur mon téléphone. C'est un planning qui est en direct, vous savez, donc en fait on voit tous les changements. Et je dis moi sur le planning que j'ai sur mon téléphone, il est noté qu'elle travaille aujourd'hui, donc c'est pour ça que je lui ai envoyé un message parce que j'ai un contact uniquement avec elle. Du coup, moi je lui montre le planning, je lui montre regardez, moi il est pas noté, il me dit c'est normal, ça a changé hier soir. Je fais moi j'y peux rien dans ces cas-là. Donc c'est tout, je vais poser mes affaires, j'ouvre le magasin, je fais la caisse, etc. Et c'était le jour où on avait l'arrivage de fleurs. J'ai pris mes habitudes dans quel ordre je fonctionnais, etc. pour aller un peu plus vite. Et il a fait que de me critiquer, de me rabaisser toute la matinée. Ça a été que ça. J'étais vraiment au bord des larmes. Je vous jure, je suis rentrée chez moi, j'ai fondu en larmes. Je n'en pouvais plus. Limite, il aurait pu m'insulter, il aurait fait, je pense. Mais vraiment. Tout ça parce que j'ai eu 8 minutes de retard avec un bouchon sur l'autoroute. Enfin bon. À chaque fois, je redoutais quand même quand il allait venir parce que j'avais peur de me prendre des rafales dans la tête alors que je n'avais strictement rien fait, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il y a un jour où j'étais à l'autre magasin, du coup, on avait pareil encore un arrivage de fleurs parce que les arrivages de fleurs c'est tous les vendredis. Et du coup, on avait un arrivage de fleurs. En fait, j'étais en train de faire les tournesols. Il me dit ouais, mais sur la fiche, tu l'as pas noté. Parce qu'en fait, si vous voulez, on fait des petits paquets avec les tournesols et en fait, on les référencie, savoir combien de paquets on en a. Sauf que en fait, il y avait tellement eu de fleurs ce jour-là que même les vendeuses qui étaient là, elles avaient pas eu le temps de tout noter. Et en fait, moi, j'ai juste pas noté les tournesols parce que je venais strictement de les terminer, quoi. Donc c'est logique qu'ils étaient pas notés parce que j'avais pas encore tout compté et j'avais pas encore tout écrit sur la feuille. Donc du coup, je lui dis, je viens juste de les terminer, donc là, je range le dernier paquet de tournesols et ensuite, je vais les compter et je vais noter sur la feuille. Ah non, 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 tu fais tout de suite. Ok, je prends sur moi, je vais compter les tournesols, etc., je les mets. Et je dis, il y en manque 3. Parce qu'on faisait des paquets de 3 tournesols. Donc je dis, il en manque 3. Il me regarde, il me dit, t'es sûr que t'as bien compté? Je le regarde, je fais, je sais compter quand même. Donc du coup, je recompte. Et je lui dis, non, il en manque bien 3. Et en fait, il y a ma collègue qui dit, non, moi j'en ai mis un là-bas. Et c'était un paquet de 3. Et le patron me regarde, il fait, tu vois, tu sais pas compter. Donc bon. Voilà. Et ensuite, du coup, ça m'a un peu pris au dépourvu parce que le 13 août, c'était une journée où j'étais plutôt bien, j'étais contente de venir bosser et tout. Savoir que j'avais la responsable ce jour-là avec moi dans le magasin, que ce jour-là, je la trouvais assez distante, elle me parlait pas énormément. Alors que d'habitude, on parle tout le temps, elle mettait de la musique ou quoi, mais là, il y avait pas de musique, c'était le blanc total, il y avait personne qui parlait, on entendait les mouches voler. Et vers 10-11 heures, il y a le patron qui arrive et qui me demande d'aller dans son bureau. Donc du coup, je dis ok, où je le suis. Et en fait, il me dit, écoute, je mets fin à ton contrat d'apprentissage. Je le regarde, je lui dis, ouais, ok, mais pourquoi? Il me dit, par manque de motivation. Mec, quand il y avait personne pour ton magasin, on va arrêter les gros mots. Quand il y avait personne pour ton magasin, quand il y avait aucune vendeuse, qui c'est qui venait? C'était Bibi, ok?
Il y avait personne d'autre, toutes les autres restaient chez elles au repos. Il y a que moi qui disais oui pour aller bosser une après-midi ou une journée complète en plus. Il y a quoi qui... Qu'est-ce qui te fait dire que je suis pas motivée en fait? Et le pire, c'est que c'est à ce moment-là que mon endométriose, elle s'est déclarée. Donc en fait, pendant un mois, je n'arrivais plus à manger. Donc je voulais pas mettre d'arrêt parce que je suis en apprentissage, donc j'ai envie d'apprendre tous les jours en fait. Donc je mettais pas d'arrêt de travail. Mon médecin m'a dit prends un arrêt. J'ai dit non, je n'en veux pas. Quand j'étais au travail, des fois je m'arrêtais 5 minutes pour aller aux toilettes. Je me vidais, mais à un point. Mais je restais au boulot, je ne voulais pas partir. Parce que justement, j'étais en période d'essai. Je me suis dit, si je prends un arrêt maintenant, je suis finie. Donc j'ai pris sur moi pendant un mois pour qu'au final, on me dégage. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc du coup, j'ai signé les papiers, j'avais le sourire aux lèvres, juste pour lui mettre un peu la haine, quoi. Et quand j'ai signé les papiers, je l'ai regardé, je fais, dans tous les cas, je comptais partir. Donc ça m'arrange. Parce qu'en fait, si moi je partais, j'avais pas le droit au chômage par la suite. Ça m'a arrangé d'un côté que ce soit lui qui me dégage. Mais dans tous les cas, à partir de la première fois où il m'a mal parlé, je comptais vraiment partir de là en fait. C'est vraiment un environnement qui devenait toxique, mais à mort. Et du coup, c'est tout. En fait, plusieurs mois plus tard, je retourne dans le magasin, mais pas le grand magasin, le petit, parce que du coup, je préférais les vendeuses du petit. Donc je retourne là-bas et parce qu'il me fallait des fleurs parce que c'était l'anniversaire à ma mère. Donc je lui dis écoute il me faut un bouquet comme ça pour ma mère, c'est pour un anniversaire, etc. Et puis du coup on parle vite fait de ce que je deviens, comment le magasin y va, etc. Et elle me dit au fait on a su pourquoi le patron t'a bougé. Je l'ai regardé, je dis ah ouais. Elle me dit ouais. En fait c'est du coup pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est l'apprenti qui était là avec moi, qui était déjà là depuis 1 an, qui mais raconté que des crasses sur mon dos. Sauf que le patron n'a rien vérifié du tout, on m'a même pas demandé une seule fois ma version des choses. Et on m'a dégagé comme ça, sans rien me demander. Donc depuis ce temps-là, je ne vais plus dans le grand magasin, je ne veux plus les voir. Je les ai tous dégagés, parce que j'en avais pas mal dans mes amis Facebook. Je les ai tous dégagés, tous bloqués. J'espère que le karma rattrapera cette fille, écoutez. Je souhaite pas de mal à personne, mais juste que le karma fasse l'affaire. Ça m'ira très bien. Du coup voilà, c'était pour la petite story time assez rapide. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'en ferai un peu plus, j'en ai pas mal en stock. Je te laisse lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, ça prend 2 secondes littéralement. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!